Nous recevons sur ce plateau Valérie Lefebvre, vous êtes médecin de l'établissement français du sang. On vient d'entendre le témoignage de Thibaut. C'est une grande et belle nouvelle qui est tombée ces jours-ci. Un grand soulagement. Est-ce que ça veut dire, pour être très concret, que Thibaut est sorti d'affaire aujourd'hui ? C'est une formidable nouvelle, c'est vraiment un espoir de Guy, vraiment un espoir de guérison pour Thibaut et pour toute sa famille. Et donc c'est vraiment une grande émotion aujourd'hui. Et puis comme le disait la maman de Thibaut dans ce reportage, ce qu'il faut c'est effectivement mobiliser parce que effectivement là on a trouvé quelqu'un, donc un donneur pour Thibaut, mais il y a tous les autres malades. N'est pas isolé, il y a une quinzaine de demandeurs, de personnes en attente en Basse-Normandie. Tout à fait, en Basse-Normandie. Rien qu'en Basse-Normandie, donc on a effectivement 15 malades qui sont en attente, en recherche d'un donneur de moelle osseuse, donc qui est vraiment nécessaire pour leur survie. En France, c'est à peu près 2000 malades qui sont également en attente. Donc il faut faire connaître ce type de don. Le don de moelle osseuse, c'est un engagement fort, donc il faut faire connaître. Alors, il y a en France, justement, 160 000 donneurs potentiels. Qu'est-ce qui fait, justement, qu'on pourrait être tenté ou hésiter à aller vers ce don de moelle osseuse ? Pourquoi il faut y aller ? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour convaincre les gens ? Pour convaincre les gens, déjà, il y a plein de malades. Je veux dire, là, on a fait appel à la générosité, comme le don du sang, de la même façon, la générosité des gens. On va s'inscrire sur un registre. C'est une démarche un peu différente, mais c'est un engagement fort où on dit, voilà, si un jour je suis compatible avec un malade, comme la donneuse de Thibaut, je serai là, je serai présente et je ferai ce don extraordinaire. Et au vu d'avoir vu plusieurs donneurs qui ont fait cette démarche, c'est vraiment quelque chose de très fort. Alors, l'opération de don, justement, on va en parler très succinctement, il consiste à en fait faire une ponction dans les os du bassin, et non pas dans la colonne comme des fois on le pense. Voilà, vous avez raison, il faut vraiment ôter cette fausse idée qui est de 70% des cas effectivement, où on pense que la moelle osseuse et moelle épinière, c'est la même chose. Donc la moelle osseuse, c'est effectivement dans les os du bassin. Quand on s'inscrit sur ce registre de donneurs de moelle osseuse, où nous ne sommes que 160 000, c'est très très peu. Donc on fait la démarche, on va avoir un entretien médical, une prise de sang qui va déterminer le groupe HLA qui va permettre la compatibilité entre donneurs et malades. D'accord, il faut avoir entre 18 et 50 ans et être en bonne santé. Tout à fait. Une réunion d'information est prévue ce soir à 18h. On peut en dire 2 mots également. Tout à fait, bien sûr. Donc là, c'est une réunion publique, donc pour tout le monde, pour tous les Bas-Normands qui souhaitent s'y rendre. Donc on va être avec la famille de Thibaut qui est pour apporter témoignage et de la nécessité de ce type de don. Merci Valérie Lefebvre d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et pour en savoir plus sur le don de moelle osseuse et comment devenir donneur, vous pouvez appeler l'établissement français du sang au 0800 20 22 24. Vous trouverez également tous les renseignements sur le don de moelle osseuse et sur l'histoire du jeune Thibaut sur le site internet de France 3 Normandie.